Hello chers téléspectateurs, nous chez vous, c'est vous et nous. Très ravi de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour une nouvelle édition de Vous et nous. Mesures, barrières et distanciation sociale pour lutter contre le nouveau coronavirus oblige. Nous continuons à vous présenter nos émissions en dehors de nos studios habituels de la VOA. Dans ce numéro, nous irons à Durban, en Afrique du Sud. Et je vous promets, c'est pas pour visiter, mais plutôt pour parler sardines. Oui, vous avez très bien compris, parler sardines. Ces poissons que Roger Muntu adore manger chaque matin. Une styliste mathématicienne, écoutez, c'est pas chaque jour que vous les rencontrez, pas du tout. Nous ferons la connaissance de la Sénégalaise Diarra Bousso et nous verrons, tenez bon, nous verrons comment sa marque a déjà conquis le monde de la mode. Toujours au Sénégal, nous parlerons d'une ancienne championne de taekwondo qui s'impose aujourd'hui dans la cordonnerie. Ah ouais. Cordonnerie, championne taekwondo, nous verrons comment. Toujours en parlant de femmes, une femme qui excelle dans un métier traditionnellement aux hommes, c'est aussi la question hashtag vous et nous de cette semaine. Et nous aurons ce privilège, cet honneur de lire certaines de vos réponses. Our English teacher, Miss Michelle Joseph, nous revient aujourd'hui avec un mot ou une nouvelle expression en anglais. Et bien sûr, on va apprendre comme d'habitude. Vous avez aussi posé vos questions à la dame du love. Oui, Edwige, Miss Edwige, nous revient, notre expert de relations amoureuses et sexothérapeute, nous revient pour répondre à vos questions dans cette émission ce soir. Voilà, on est ensemble les amis, comme on dit à Abidjan. On commence où ce soir? On commence ici, chez nous, aux États-Unis, où la conversation autour de la justice raciale a pénétré tous les domaines de la vie dans le pays. Les tatoueurs ont également trouvé un moyen unique d'amorcer le changement. Ce reportage est signé Karina Bafrazian, le récit est d'Arzuma Compaoré. Le propriétaire d'un salon de tatouage du Vermont, Alexander Lawrence, est habitué à recevoir des demandes de clients souhaitant dissimuler des tatouages racistes. Mais après la mort de George Floyd et les manifestations qui ont suivi dans une grande partie des États-Unis, il dit que le nombre de demandes de ce type a explosé. Tous ces gens disent « Oh, j'ai ce vieux tatouage, je ne suis plus comme ça et je ne veux pas que les gens pensent que je le suis. Alors me voici. C'est une époque bien différente de celle où je grandissais. Je ne suis pas haineux, mais ce tatouage m'en fait passer pour un. En fait, maintenant, les gens deviennent plus conscients. » Dylan, 28 ans, est l'un de ses clients. Quand il était plus jeune, il avait un grand tatouage de croix gammée. Maintenant, il le regrette et récemment, il l'a recouvert d'un gros crâne. Dickie Markham voulait également laisser son tatouage nazi dans le passé. Il a avoué que pendant plusieurs années, il avait des convictions racistes, mais après la naissance de son fils, il s'est rendu compte qu'il avait changé. Mais ce sont les récentes manifestations aux États-Unis qui ont fait déborder le vase pour lui. Quand j'étais là-bas, j'ai vu des gens se promener sans chemise avec des inscriptions sur leur corps. Au lieu de tenir des pancartes, ils utilisaient leur propre corps pour passer leur message. Et moi, je ne pouvais pas faire ça. Au cours des derniers mois, de nombreux salons de tatouage aux États-Unis ont commencé à offrir de tels services, bon nombre d'entre eux gratuitement. Les tatoueurs disent que c'est leur contribution à la lutte contre le racisme et l'ignorance. Certains sont tellement émotionnellement affectés par l'expérience qu'ils la partagent sur les réseaux sociaux. Les salons de tatouage encouragent les gens à continuer d'éradiquer le racisme et en plus de fournir gratuitement des services tels que des dissimulations de tatouage, ils essaient également de motiver à faire des dons à des fondations dont le but est de lutter contre la haine raciale. Ça, c'est l'effet George Floyd ou le racisme. D'autres sont contraints de les faire retirer de leurs mains, leurs cou, leur visage pour trouver du travail. Dans certains États, ici aux États-Unis, sur les sites d'offres d'emploi par exemple, des entreprises précisent que leur code vestimentaire doit être respecté
et qu'aucun tatouage ou piercing doit être visible. Après la grande vague du tatouage popularisé par les stars de la musique, du sport en 2015, 29% des Américains, oui effectivement 29% des Américains avaient sauté le pas selon une étude Harris Interactive. Un nouveau phénomène voit alors le jour ici aux États-Unis, l'augmentation des demandes pour les éliminer, car pour beaucoup, c'était la fleur de l'âge, la folie ou l'alcool. Voilà, tout a changé. Mais ça, c'était les filles, en tout cas George Floyd. Toute autre chose, on va à présent au Sénégal. Oui, au Sénégal, le métier de la cordonnerie est traditionnellement réservé aux hommes. Mais Baya Bathily, 27 ans, est venu bouleverser les codes. Cette jeune femme à fort tempérament, par ailleurs ancienne championne de taekwondo, a su s'imposer malgré les obstacles. Regardez ce reportage à Dakar d'Alison Lekogo Fernandez. Baya Bathily, 27 ans, vit dans le quartier des Parcelles Assainies avec sa famille. Pendant presque 10 ans, elle a pratiqué le taekwondo à haut niveau jusqu'à devenir championne du Sénégal en 2011. C'est son père qui l'a encouragée à pratiquer ce sport de combat. Je me battais chaque jour à l'école. Donc, à chaque fois, on convoquait mon père à venir à l'école en disant que ouais, et Bathily se battait avec telle personne et je me battais qu'avec les hommes. Je voulais toujours faire un bras de fer avec les garçons. Je ne voulais pas qu'ils soient toujours au-dessus de moi. Passionnée par la réparation et la rénovation des objets depuis son plus jeune âge, Baya est désormais cordonnière. En mars dernier, elle a ouvert sa propre boutique à Westfoire. Le métier, elle l'a appris il y a 5 ans auprès d'un artisan cordonnier du quartier de la Médina, et ce, malgré la réprobation de sa famille et de son entourage. Au Sénégal, quand tu fais de la cordonnerie, on dit que voilà, tu es casté. Donc c'était pour cela que ma famille n'acceptait pas que je fasse ce métier. Mais je me suis dit que c'est ma passion, donc il faut que je monte tous ces obstacles pour pouvoir atteindre ce que je veux. Aujourd'hui, la situation a changé. La jeune entrepreneur est parvenue à s'imposer et à obtenir le soutien de ses proches et aussi celui de certaines de ses clientes, admiratives de sa détermination. Baya aimerait désormais partager son savoir-faire. Elle rêve un jour de monter une école de cordonnerie fréquentée par des hommes et des femmes. Alison Lekogo Fernandez pour VO Afrique, Dakar. Une amie me disait, Roger, plus il y a des femmes dans le monde du travail, et plus il évoluera. Je dois admettre ici que je suis d'accord avec elle. Elle a totalement raison, car cette dame nous a montré que réussir à intégrer un domaine masculin demande de la détermination. On l'a bien vu, ce qui est essentiel aussi pour dépasser tous ces préjugés misogynes et ainsi faire bouger les idées reçues. Comme moi, j'ai jamais su une femme cordonnière, ça on ne voit vraiment pas. Il vous faut également de la patience et l'affirmation de soi, ça on l'a vu aussi en Seddab Bathily. On reste toujours bien sûr au Sénégal où, comme j'ai dit, l'affirmation de soi est aussi ce que Diarra Bousso, mathématicienne et styliste sénégalaise, elle a fondé en 2015 Diarra Blue, une ligne de vêtements dont les imprimés résultent d'algorithmes. Vous avez très bien compris. Son défi quotidien, utiliser ses connaissances mathématiques pour produire de meilleurs vêtements. Découvrons cela avec ces images de l'agence Reuters. Le commentaire est signé Mohamedou Oumfa. Diarra Bousso a un cursus de mathématicienne. Diplômée de la prestigieuse université de Stanford ici aux États-Unis, elle disposait d'opportunités pour une carrière dans le monde universitaire ou dans la finance puisqu'elle a été trader à Wall Street. Mais Diarra Bousso n'a pas pu échapper à sa vocation de styliste modéliste qui lui colle à la peau depuis son enfance. Heureusement, elle a pu trouver l'équilibre entre ses études et sa passion. Pendant mon temps libre, je dessinais des paraboles et figures géométriques qu'on nous enseignait. À la fin, j'avais des graphiques, du gribouillage, des dessins et je me disais « Waouh, c'est incroyable !» Diarra Bousso dit qu'elle dispose des centaines de dessins créés ainsi à la main.
des dessins qu'il lui serait difficile de reproduire. Grâce à ses connaissances mathématiques, elle peut désormais le faire. Chaque forme peut être représentée par une équation mathématique et maintenant, lorsque vous assemblez toutes ces équations, vous pouvez créer beaucoup de formes. Ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez coder le tout et le générer avec un algorithme, c'est-à-dire un processus indiquant à l'ordinateur comment faire, et l'ordinateur dessine pour vous. C'est désormais de cette manière que Diarra Bosso conçoit ses œuvres. Sa ligne de vêtements Diarra Blue reflète ainsi sa culture et revêt un aspect technologique et intellectuel, une approche futuriste selon elle. Le travail de Diarra Bosso commence à gagner en reconnaissance. En septembre 2019, elle a remporté à San Francisco le très convoité prix designer au San Francisco Fashion Incubator. Ses créations ont aussi été publiées dans les revues prestigieuses comme Vogue, Elle et Glamour. Et parce que ces femmes sont exceptionnelles, nous vous avons demandé de nous parler d'une femme de votre entourage qui a excellé dans un métier traditionnellement réservé aux hommes. Voici certaines de vos réponses dans hashtag vous et nous de cette semaine. Daniel Kapuka. Ici à Kananga, certaines femmes s'adaptent et font de lourds métiers jadis réservés seulement aux hommes. Mécanique automobile, menuiserie, construction et j'en passe. Ce sont ces femmes. Nathalie Kambala, Teresa Lucia Nyekoi et Nicolette Ngalula. Ces dames et demoiselles se battent matin, midi et soir. Julia Billy Lubumbashi, RDC. Le travail de receveur d'autobus chez nous est réservé aux hommes. Je connais une dame qui exerce ce travail dans la commune de Kenya. Waouh, bravo à elle. Un métier qui est réservé aux hommes. Ben voilà, elle fait ça et c'est à féliciter. À Yaoundé au Cameroun, il nous écrit Innocent Zitonda, ma petite sœur biologique, Viviane Ouassé Afassa Zitonda, qui est dans la construction des bâtiments. Bravo à elle en tout cas. Même ici aux États-Unis, on voit souvent plus des hommes que des femmes dans ce métier, mais moi j'encourage et je suis fier de voir quand je vois ces femmes travailler aussi dans la construction. Faites comme tout le monde, chaque fois que nous postons cette question hashtag vous et nous, répondez à cette question pour que nous puissions aussi vous lire pendant notre émission. Ça nous fait toujours plaisir quand vous nous écrivez de partout. Alors, merci infiniment. Restez avec nous, n'allez nulle part ailleurs. Nous allons juste prendre une courte pause, courte pause en tout cas, et nous revenons dans un instant pour la deuxième partie de Vous et nous. Vous et nous, part 2, comme d'habitude, mes amis aiment dire comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais avec Michel Joseph. Vous avez très bien compris, c'est dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Des expressions que l'on entend souvent dans le milieu du travail, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. I just got a work email. Je viens de recevoir un courriel du travail. A work email, un courriel du travail. My boss has called a meeting. Mon chef s'est donc
my boss ou mon employeur ou bien mon patron ou ma patronne. A meeting, une réunion, une rencontre, un tête-à-tête. Mon patron a convoqué une réunion. Vous avez maintenant le vocabulaire. Ensuite, everyone must come. Tout le monde doit y venir. Réaction possible. Maybe it's about getting raises. Qu'est-ce que c'est que raise? A raise, c'est une augmentation. Il s'agit peut-être d'une augmentation de salaire. Il s'agit peut-être d'une augmentation salariale. What do you think the meeting is about? À ton avis, sur quoi porterait cette réunion de travail? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci infiniment, Michel Joseph. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site www.voafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité, parce que l'actualité, c'est très important. On commence en Côte d'Ivoire. Décès de l'auteur de l'hymne national. Oui, le parolier de l'hymne national ivoirien, Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite de Daloa Centre, est décédé samedi à l'âge de 93 ans. La nouvelle a été annoncée à l'AFP par Monseigneur Ignace Blessy, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Évêque de Daloa jusqu'en 2005, Monseigneur Coty est surtout connu pour avoir été le parolier de l'Abidjanaise en 1960 à l'indépendance du pays. La musique a été composée par l'abbé Pierre-Michel Pango. Les Ivoiriens aujourd'hui chantent désormais le premier refrain qui a été évidemment composé par lui. Voilà, paix à son âme, comme on dit, et merci ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Toute autre chose, le Cirque du Soleil accepte une offre d'achat de ses créanciers placés sous la protection des tribunaux contre la faillite. La troupe canadienne du Cirque du Soleil a annoncé jeudi avoir accepté une offre d'achat de ses créanciers qui servira de point de départ pour sa vente aux enchères en août. Cette convention d'achat conclue avec les créanciers prévoit que ces derniers feraient l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de l'entreprise, a indiqué dans un communiqué la société de divertissement. Née au Québec en 1984, la troupe de Saltimbanque a dû annuler en mars 44 productions aux quatre coins du monde et mettre au chômage technique 4679 acrobates et techniciens. 95% de ces employés, la majorité d'entre eux ont été licenciés fin juin quand le groupe a demandé la protection des tribunaux. Et tout de suite, place à notre segment que vous attendez tous, sûrement, à vos amours. Edwige, on commence avec la question de Claude Mbon qui est à Abidjan. Quand une femme me dit « je t'aime », je me sens coupable. Je ne sais pas si c'est un défaut ou une maladie d'amour. Aidez-moi. Waouh. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, on va mettre un petit peu les choses au point. La culpabilité, c'est une émotion causée par la transgression d'une norme morale. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, c'est très difficile de dire verbalement « je t'aime ». Donc, cette personne qui a été élevée par sa famille, je pense, par rapport à l'éducation, par rapport à la culture, donc il a l'impression de transgresser ce qu'on lui a appris. Entendre « je t'aime » ou dire « je t'aime », c'est compliqué pour lui. Donc, de deux choses l'une. C'est ni un défaut, ni une maladie d'amour. C'est simplement que soit il se met la pression, soit il a l'impression que c'est pas aux normes de la famille, c'est pas de manière culturelle, on ne le fait pas. Donc, je dirais à cette personne tout simplement de faire des choses qui le rendent fier et que quand on dit « je t'aime », c'est pas pour l'embêter, ce n'est pas pour lui mettre la pression, c'est juste un acte d'amour.
Bon, en tout cas, Claude, je pense que là, vous avez très bien compris. Vous avez eu votre réponse. Hein. Martin Toumba Wakombo Bukavu. Alors, sa question, Edwige, mon amour m'aime trop et je l'aime bien aussi, mais j'ai un petit souci. Quand nous sommes au lit, elle ne veut pas aller jusqu'au bout de ma mission, il dit. Moi, je veux qu'on prenne notre temps, mais elle s'y fatigue vite. Je pensais d'abord que c'était une mauvaise foi, mais j'ai compris par après que c'était sa nature. Que dois-je faire? Je ne veux vraiment pas être à ta place pour répondre à cette question, Edwige. Alors, je l'invite à augmenter les préliminaires. On veut de la qualité, pas de la quantité. Performance sexuelle, c'est de la qualité. On peut faire vite et bien. Pas obligé de faire long et fatigant. Ouais. Bien expliqué. Ça, il a très bien compris. Je pense que ça, c'était bref et super bien. Alors, comme je disais, toujours un plaisir hein, d'avoir toutes ces réponses de Miss Edwige. Miss Edwige, a.k.a. la dame du love. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci infiniment Edwige Assamoah, a.k.a. la dame du love. Toujours un plaisir hein, de vous avoir. À la prochaine. De toute chose, nous nous rendons en Afrique du Sud, à Durban, où chaque année, entre juin et juillet, des gigantesques bancs de sardines remontent le long des côtes du pays. C'est ce qu'on appelle le Sardine Run, une migration naturelle hein, de ces poissons qui attirent bien évidemment de nombreux prédateurs marins et qui fait la joie des pêcheurs. J'aurais souhaité être là aussi. Malheureusement, ben, eux, ils sont là pour moi en tout cas. C'est un reportage d'Asma Boutmy-Clark. Des sardines, plein les filets. La pêche a été fructueuse sur cette plage de Durban. Et pour cause, c'est la saison du Sardine Run. Une migration massive de milliards de sardines le long des côtes sud-africaines. Le phénomène naturel est un événement annuel, mais cette année, la concentration de poissons est impressionnante. Sardines are a very important fishery to South Africa. It's in terms of catch, it's used to be one of our biggest catches in terms of tonnage. So there's a big industry around it, and lots of people involved. So it's in South Africa's interest to manage that fishery wisely. Au-delà de l'enjeu économique, le Sardine Run est une manne providentielle pour de nombreux animaux. L'événement est l'occasion de festoyer pour de nombreux requins, dauphins, baleines et autres oiseaux marins. Un écosystème bien réglé, mais fragilisé. Total annual catch or total allowable catch of sardine has dropped from over 200,000 tons per annum in the early parts of 2000s down to less than 20,000 tons last year. So the fish has just disappeared. And what seems to have happened is that some of the fish seems to have moved onto the eastern side of the Agulhas banks. Réchauffement climatique et surpêche mettent ainsi en danger les mouvements migratoires de ces animaux marins le long des côtes sud-africaines. Des changements qui menacent également la vie des villageois et toute l'économie qui s'est construite autour du Sardine Run. Asma Boutmy-Clark pour VOA Afrique, Durban. Miam, 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 comme on dit ici, yummy, yummy in my tummy. Ce poisson bleu, au même titre que le saumon, le thon, les anchois, est une star de la mer et de l'assiette. Vous savez pourquoi? Puisqu'il renferme des nutriments particulièrement favorables à notre bonne santé avec sa vitamine D, son phosphore et son calcium. Elle contribue à lutter contre l'ostéoporose, riche en minéraux, bien sûr. Une boîte de sardines Ténébon contient l'équivalent de 35% de l'apport quotidien recommandé en calcium, 15% en fer, 10% en potassium et 45% en phosphore. Ah ouais, les amis, écoutez, faites comme moi. Il faut en manger souvent. Mangez les sardines chaque matin. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup de boîtes de sardines dans ma cuisine. Et voilà, toute autre chose, maintenant on va finir en musique. Oui, 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 en musique. J'adore Serge Beno, il fait de la bonne musique. On termine la musique avec la toute dernière réalisation de Serge Beno, l'enfant de Yopougon, l'artiste ivoirien, qui nous chante Koïtabala. C'est la Benomania.
C'est Tichik la magie qui a fait le son. Je tousse un peu dans le micro, tu vas danser. Je connais pas les trémolos, je connais pas chanter beaucoup. Tousse un peu dans le micro, tu vas danser. La piquée réplique en pointi, Digidoni, soir. Allez, ropotopo. C'est bien sûr dans cette ambiance musicale qu'on va se dire au revoir. Merci à toute cette grande équipe de Vous et Nous. Un grand merci à vous, nos partenaires télé, radio de VOA Afrique. Et bien sûr, je ne vous oublie pas, vous, les très chers auditeurs et téléspectateurs de VOA Afrique, pour votre fidélité à cette émission Vous et Nous, une émission de VOA Afrique présentée à partir de Washington, ici la capitale américaine. Et comme d'habitude, on s'est dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.